façon, les sites de rencontres, c'est tous des pervers. Ouais, de toute façon, les meufs, elles nous répondent jamais. Salut les coquinous, bienvenue dans ce premier épisode de podcast. Vous avez déjà eu le plaisir d'entendre l'épisode 0 il y a 15 jours et je vous retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet assez commun finalement, mais sur lequel on a beaucoup de préjugés, ce qui est très mal. Voilà, il s'agit des sites de rencontres. Alors voilà, t'en as peut-être marre d'être seul devant ta télé. Ça arrive. Ok, mais parce qu'il doit y avoir des endroits qui sont complètement pleins de Lego, parce qu'à force de les monter de partout. Il n'y a plus de place dans la chambre. Et peut-être que t'aurais pu choisir l'option d'acheter une sex doll, mais non. Toi, t'as décidé de vouloir rencontrer des gens dans la vraie vie, et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est pas toujours évident. Bonjour. Bonjour. Pourrais-je vous montrer mon dard? J'aime ta peau. Ouais, sauf que en fait dans la vraie vie ça se passe jamais comme ça. Alors toi tu décides de t'inscrire sur un site de rencontre et là commence la série des préjugés, autant venant de tes proches que venant de toi. Et j'ai décidé aujourd'hui de reprendre les idées reçues parce que moi aussi j'en ai fait des sites de rencontres. Et malheureusement j'ai eu affaire à du très mal comme du très bien. Donc voilà, aujourd'hui je voulais t'en parler et on va reprendre ensemble les idées les plus clichés. La première et grande idée reçue, c'est sans surprise, celle où les mecs sont tous des pervers qui t'attendent à poil devant leurs écrans en érection. Voilà, alors oui, il y en a certainement, et ça on va pas se le cacher. Allez, on baise. Envoyé. Oui, c'est véridique, mais pas plus sur les sites de rencontres qu'ailleurs en fait. Tu peux rencontrer un mec un peu bizarre sur les bords, en boîte de nuit, dans un bar, un mec un peu alcoolisé, ou peut-être pas d'ailleurs, qui est timide et qui veut se donner un style. Voilà, et puis si on reprend un exemple dans le quotidien, tu peux peut-être juste tomber sur un collègue de boulot un peu lourd. On dîne ensemble? Allez, on dîne ensemble quoi? On dîne ensemble? Alors voilà, on répond pas et on passe son chemin. Dans la vie, il y a des gens intéressants, il y en a d'autres qui le sont moins, et c'est tout. La deuxième idée reçue, c'est celle où les femmes sont victimes de tous les messages reçus, et parce qu'elles reçoivent beaucoup de messages d'hommes, et elles deviennent des petites choses fragiles dont il faut prendre soin. Alors oui, comme toujours, il y a un fond de vérité. Il y a beaucoup de messages. Pour te raconter une petite anecdote, un jour je me suis connectée et j'avais 100 messages en une journée. Donc voilà, c'est pas toujours facile de répondre à tout. On ne peut pas répondre à tout de toute façon parce que la plupart des messages sont débilos. Et un message bien peut passer à la trappe parmi plein de messages nuls. Pour exemple, une fois j'ai eu beaucoup de messages en une journée et un message est passé à la trappe notamment, et en fait la personne a relancé, sans insistance, mais a relancé en disant voilà, j'espère que je n'ai rien dit de mal et j'espère qu'on va pouvoir continuer à discuter, et j'ai eu une relation d'1 an et demi avec cette personne. Donc tout ça pour dire que parfois on peut laisser passer un message qui peut révéler beaucoup de choses par la suite. Voilà, donc ça étant dit, les filles quand même vous abusez un peu. Voilà, j'avais prévenu, je suis pas féministe, je suis plutôt juste, et déjà j'ai envie de te dire, quand t'es une fille, sois claire dans ta recherche en fait, parce qu'on critique les mecs, mais au moins la plupart savent ce qu'ils recherchent. Un plan cul. Mais y a rien de mal à ça en fait, c'est une recherche comme une autre, et si toi en tant que femme c'est ta recherche, fonce, vas-y, arrête de chercher des potes sur Adopte un mec ou Tinder. Voilà, je dis pas que tu peux pas te faire des potes pendant une rencontre
raté ou le mec t'as plus de feeling amical que de feeling amoureux, ça c'est pas le propos. Mais à un moment donné, c'est pas le but premier. Ensuite, désolée ma grande, mais arrête de te prendre pour une princesse. Tu peux tomber sur un mec poli, sympa, pas de soucis, respectueux. Pour autant, il va peut-être pas non plus te dérouler le tapis rouge en te déclamant des poèmes. En attendant le pétale de rose que tu vas me faire tout à l'heure, j'utilise ma poire à lavement avec vigueur. On n'est plus en 1750 en fait. Hein. Oui, la politesse, c'est cool, le respect, l'humour, mais c'est pas en option. Ça, on est bien d'accord. Mais t'es pas supérieur aux mecs. Hein. On a voulu être leurs égales, et ben fais certains premiers pas. Hein. Toi aussi, tu peux envoyer des messages. Toi aussi, tu peux parler correctement. Tu peux répondre gentiment aux gens qui en valent la peine. Et puis si vous sortez prendre un café ou un verre, et ben tu peux sortir ta petite carte bleue. Voilà. Hein. C'est pas en option non plus. Et soit dit en passant, est-ce que tu préfères qu'un mec soit un tout petit peu moins lèche-cul et qu'au final il te respecte vraiment, ou est-ce que tu préfères qu'on retourne dans le 19e ou 18e siècle où les mecs étaient très gentils au début mais en fait on n'avait rien à foutre de toi. Voilà, donc c'est une question qu'il faut te poser et il y a un moment où toi aussi tu dois faire un effort de politesse. Bref, sois toi-même et accueille les autres comme ils sont et tu verras, tout va bien se passer. La troisième idée, qui a la vie vraiment dure celle-là, ça vient souvent des proches, des amis, de la famille qui savent que tu t'es inscrite ou tu t'es inscrit sur un site de rencontre et qui veulent te conseiller parce qu'ils ont toujours des bons conseils même s'ils n'ont jamais fréquenté ce genre de site. Et là, tu décides de rencontrer quelqu'un avec qui t'as matché, tout va bien, et là le conseil. Il faut rencontrer dans des endroits publics, voilà, on ne sait pas sur qui on peut tomber derrière les écrans, de toute façon ce n'est que du virtuel, donc la relation n'existe même pas, il n'y a même pas de complicité, etc. Alors je suis un peu d'accord dans le sens où on ne sait pas sur qui on peut tomber, et effectivement, on a vu des histoires où des mecs ou des femmes manipulaient sur des sites de rencontres pour ensuite profiter soit financièrement, soit sexuellement. Enfin, on ne sait pas ce qui peut se passer, c'est vrai, mais pourquoi plus sur internet qu'ailleurs en fait ? Parce que moi je me demande souvent pourquoi internet est tellement diabolisé alors que la plupart des histoires concernant les tueurs en série, concernant les crimes sexuels, la plupart des histoires se passent en fait dans la vie, dans la rue, au boulot, peu importe, mais ça se passe pas tellement sur les sites internet que ça. Donc à un moment donné, faut aussi que tu prennes confiance en toi, que tu te détaches peut-être de ces proches, de ces amis qui te dissuadent en permanence des choses, parce qu'en fait ils ont peur pour toi, ils s'inquiètent de l'avenir, ils s'inquiètent, voilà, et ça peut être, soit dit en passant, dans plein de sujets. Là on parle des sites de rencontres, mais ils peuvent te dissuader aussi de prendre un nouveau job, de t'épanouir dans ce que tu fais, de faire un voyage en solitaire, de démarrer un nouvel engagement amoureux, voilà, et tout le temps ils vont te dissuader. Moi j'ai envie de dire, aie confiance en toi en fait. Si tu sens que la personne, à travers des petites questions, à travers des conversations téléphoniques, à travers peut-être des appels vidéo, si tu sens que cette personne, elle vaut un tant soit peu le coup, vas-y, fonce, même si tu dois la rencontrer dans un endroit un petit peu isolé, ou peut-être pas forcément isolé, mais même si tu as l'intention de poursuivre la rencontre chez toi ou chez la personne, eh bien j'ai envie de te dire, vas-y, parce que de toute façon, même si tu rencontres quelqu'un dans un bar et que tu le suis chez lui, il peut arriver n'importe quoi. Et si quelqu'un est vraiment mal intentionné, manipulateur, pervers, comme on dit si bien, je pense qu'il arrivera très bien à te manipuler dans un café pour attendre patiemment l'étape suivante. Donc voilà, en fait, analyse les faits, abandonne cette idéalisation de la rencontre, cet idéal de oh c'est la personne parfaite et je vais avoir enfin une relation sérieuse, parce que derrière ça il y a aussi le fait je vais enfin être en couple, je vais enfin avoir une relation ou je vais enfin avoir une aventure pour épater la galerie. Éloigne-toi de tout ça, ça sert à rien, vis pour toi, ça je ne cesserai jamais de le dire, mais j'aurai peut-être l'occasion de l'aborder dans d'autres podcasts, mais honnêtement vis pour toi, arrête de vouloir avoir une relation sérieuse parce que c'est une relation sérieuse. Non, tu vas avoir une relation sérieuse parce que la personne te plaît, parce qu'il y a un feeling, il y a un match, il y a quelque chose et tu te dis waouh, cette personne j'ai envie de m'engager avec elle.
Voilà, et ça sert à rien, toute la pression qu'on met autour des rencontres. La quatrième idée que je voudrais aborder dans cet épisode, c'est une idée qui me fait doucement rigoler. Il s'agit des sites consacrés uniquement aux aventures, aux relations sexuelles, aux rapports un petit peu intimes, voilà. Et ces sites sont réputés comme vulgaires, dégueulasses, pourriture. Voilà. Moi, ça me laisse un peu perplexe parce qu'il se peut que tu cherches une aventure, voilà, un coup d'un soir ou même un plan cul régulier, hein, pour pas te prendre la tête. René, Gourgandine. Et t'as pas honte, franchement. Sérieusement, c'est super pour toi. Par contre, pitié, va sur les bons sites en fait. Hein. C'est pas parce que tu choisis un site centré sur le cul que tu vas tomber sur une dizaine de mecs en manque. Pour moi, le pire, c'est d'être sur des mauvais sites et d'emmerder les gens qui ne recherchent pas du tout pareil que toi, en fait. Si tu veux une aventure, eh bien inscris-toi sur un site spécial aventure. Et non, ça ne va pas être que vulgarité, tout simplement parce que tout le monde recherche la même chose. Si tu vois que quelqu'un te parle un peu vulgairement et qui a des propos un peu tendancieux, eh bien passe ton chemin. C'est comme sur n'importe quel site, passe ton chemin et va vers autre chose. Et puis si tu veux une aventure un petit peu réfléchie, un petit peu travaillée, si tu veux être sûr de ne pas tomber sur des gens irrespectueux, essaie les sites libertins. J'ai envie de te dire, c'est le meilleur moyen. Alors je dis pas que sur les sites libertins il y aura que des gens hyper cool, il y en aura forcément qui vont moins te plaire que d'autres, mais franchement, ça vaut le coup d'essayer. Ça veut pas dire que tu vas faire une partouze de 40 personnes. Oh merde, fais chier. Tu vas simplement rencontrer des gens qui voient le sexe comme quelque chose de plus réfléchi, de plus important qu'un simple coup comme ça, qui vont prendre plus peut-être le temps d'en discuter, si t'aimes les conversations sexy, si t'aimes les choses un petit peu plus cérébrales. Eh bien, je t'engage à essayer, tenter ta chance. Au pire, il y a le bouton des inscriptions. Voilà, et bien j'espère que tu es beaucoup plus sereine à l'idée de t'inscrire sur un site de rencontre après avoir écouté cet épisode. Au pire, tu perdras un peu de temps et au mieux tu rencontreras des gens hyper sympa et tu vivras des histoires qui en valent la peine. J'en vis une moi-même en ce moment et je l'ai rencontrée sur un site de rencontre, c'est important de le préciser. Voilà, merci en tout cas de ton écoute. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, n'hésite pas à commenter ce podcast parce que c'est ça qui va me permettre de les continuer et puis merci de également partager ce podcast autour de toi, peut-être surtout aux princesses de Badou et Tinder et en attendant tâche de bien te marrer.